Cette semaine, l'Hebdo Éco va vous semer des étoiles dans les yeux. À quelques jours de l'officialisation des fameuses étoilées Michelin 2024, Maison des Amis est en plateau avec nous pour faire le bilan de cette première année auréolée d'une première étoile. Est-ce que cela a changé quelque chose dans l'organisation de l'entreprise, dans son management, dans ses ambitions? Les recrutements sont-ils devenus plus simples ou à l'inverse plus compliqués? Les clients sont-ils plus curieux, plus exigeants aussi? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir ensemble. L'Hebdo Éco, c'est parti. Et pour aborder ce sujet cette semaine, nous recevons Simon Bessonnet. Bonjour chef. Bonjour. Vous êtes donc le chef de Maison des Amis à Oui. Mareuil-sur-les-Dissèbes. Bienvenue sur le plateau de l'Hebdo Éco. Vous êtes comment en quelques mots là, à quelques jours de cette cérémonie 2024? Avec un peu de pression, d'appréhension, mais on espère que tout va bien se passer cette année. Bon, eh bien en tout cas ici, vous allez voir, l'ambiance est plutôt détendue. En face de vous, Philippe Provost. Bonjour Philippe. Caroline, bonjour. Vous êtes d'accord quand je dis que c'est Ah détendu? mais bien sûr, regardez comme je suis relax. Ben oui, exactement. Puis vous êtes très chic aujourd'hui. Merci. Avant de rentrer dans les échanges, on va faire comme chaque semaine un petit point de l'actu éco vendéenne. Et nous allons commencer avec le traditionnel aperçu de la conjoncture vendéenne de l'OESTV. Des données, vous allez le voir, qui concernent le 4e trimestre 2023 et donc un bilan aussi sur l'année écoulée. Si on s'intéresse au cumul annuel, regardons ces graphes derrière moi, eh bien les voyants sont tous au vert, c'est la colonne de droite, concernant le chiffre d'affaires des entreprises et ce, tous secteurs confondus, en augmentation de 4 pour le secteur du commerce, à 10% pour l'industrie. En revanche, les créations d'entreprises, elles, vous allez voir, il n'y a plus de vert que du rouge. Ces créations d'entreprises sont en recul. Des défaillances d'entreprises également qui sont en forte hausse. Une tendance qui se confirme depuis 2 ans. C'est ce que note l'Observatoire avec un retour progressif au niveau de l'avant-crise. Un info également de Boomerang, qui est ce programme lancé par La Roche-sur-Yon Agglomération. C'était en 2023. L'idée, elle est très simple. C'est de rapprocher les entreprises des étudiants qui sont en recherche d'une alternance ou d'un stage. Une mise en relation donc qui est facilitée par l'agglomération. Vous avez donc, notez-le, jusqu'au 31 mars pour faire connaître vos besoins directement en ligne. Il y a eu un premier relevé intermédiaire aujourd'hui, justement, le 1er mars. Le second, ce sera le 31 mars. Les mises en contact ensuite vont s'échelonner jusqu'au 15 avril et la contractualisation est possible jusqu'au 31 décembre. Boomerang, attrape ton étudiant, c'est en ligne sur lrsy, La Roche-sur-Yon.fr/boomerang. Et puis terminons avec ce communiqué en 2 mots de la région. Les investissements directs étrangers sont en continuelle progression. C'est ce qu'annoncent donc cette semaine les Pays de la Loire. 82 nouveaux projets d'investissement étrangers ont été comptabilisés pour 2023. Ils représentent 4 656 emplois créés ou maintenus dans nos 5 départements. Sur ces chiffres, eh bien, nous allons retrouver notre invité du jour. Et de 4 000 et quelques, on va redescendre à une étoile. Ça, c'est Maison des Amis. Oui. Simon, alors ça fait 1 an, quasiment jour pour jour, là, que vous avez eu votre première étoile. Comment s'est passée cette année? Folle. Une C'est année vrai. folle, ouais, avec l'arrivée de la première étoile. Enfin, je pense qu'on n'a pas vu passer l'année parce que travail à fond, la tête dans le guidon et avec tous les retombées de l'étoile, c'est impressionnant, quoi. Alors, en tant que chef d'entreprise, qu'est-ce que ça a changé dans votre quotidien? Est-ce que déjà, ça a été un changement du jour au lendemain de la cérémonie? Eh ben, le patron, il devait un petit peu changer son positionnement ou alors c'est venu graduellement? Du jour au lendemain, dans le sens influence, déjà, c'est clair et net. Enfin, rien que le jour de l'annonce Michelin, le logiciel de réservation, ça a explosé. On a passé, je sais pas, peut-être 2-3 jours à essayer de caler tout le monde en réservation. C'est impressionnant. Et après, en termes de management ou de gestion d'entreprise, je vais pas grand-chose. Je pense qu'on mène notre entreprise comme on l'a menée avant et juste ça fait respirer et c'est plus facile à voir l'avenir avec une étoile Michelin. C'est-à-dire que si vous recevez justement cette étoile, c'est pour le travail qui a été accompli. Donc effectivement, c'est plus essayer de poursuivre et de rester au même niveau, toujours en termes de management, en tout cas dans votre entreprise. Une régularité et on ne s'est pas dit « Ah, c'est bon, on a une étoile, on va s'enflammer tout de suite ». Je pense qu'on est une maison de campagne, on n'est pas une grosse maison, alors on préfère prendre le temps
de bien faire les choses et d'essayer de déjà stabiliser les équipes pour continuer et progresser. Alors c'est vrai qu'on ne vous a pas situé. Mareuil-sur-les-Dissay, c'est là où se trouve la maison des amis. Il s'est passé combien de temps entre votre installation et l'arrivée de cette cérémonie Michelin? 4 ans, dont en fait on a ouvert 3 mois avant le Covid, donc 4 ans moins une année de off avec le Covid, quoi. Et vous aviez déjà au moment de l'ouverture cette ambition? Bon, oui, on avait cette ambition, on ne l'a jamais cachée. On aime ça et C'est on pas a un gros travaillé mot, pour ça. Ouais. Et ça se prévoit justement dans le fonctionnement avant qu'elle arrive, cette étoile? On travaille pour. Après, est-ce qu'elle va venir ou elle ne viendra pas, on ne le sait pas. Donc, on fait tout pour. Après, c'est sûr qu'une fois qu'elle arrive, ça fait respirer. Ça fait respirer. Donc Ah ouais. finalement, alors le rythme est plus intense puisque, comme vous disiez, les commandes affluent, mais il y a une reconnaissance de tout ce qui a été fait en amont. Oui, et puis je pense encore plus pour une maison de campagne comme la nôtre où on est quand même excentré. Donc, ça met une lumière sur le restaurant qui est incroyable. Donc, c'est sûr que quand elle arrive, je pense qu'on gagne plusieurs années de restaurant sans étoiles, quoi. C'est un accélérateur dingue. Vous la connaissez, cette maison de campagne, comme dit Simon, Philippe? Je ne la connais pas, mais je vais la connaître très rapidement parce que je lui ai dit que j'irai le voir. En plus, alors l'enregistrement, pour tout vous dire, se fait en milieu de journée, donc c'est une heure intelligente, comme on dit ici en Vendée. Je me posais une question sur les dépenses fixes aussi et les dépenses courantes au niveau de l'entreprise. Est-ce que ça change quelque chose quand on devient étoilé Michelin? Est-ce qu'il y a un cahier des charges auquel il faut répondre? À part la plaque sur la façade. Juste la plaque et pas de cahier des charges, fixe. Sinon, je pense que ça serait trop facile s'il y avait un cahier des charges et on restait dans ce sens, on saurait si on a l'étoile ou pas. Mais je pense que c'est ça qui est fou dans le Michelin, c'est que pourquoi on l'a ou pourquoi on l'a pas, on ne le sait pas, quoi. Enfin, on le sait pas entre guillemets, quoi. On fait tout pour l'avoir, mais si on l'a, c'est top. Vous savez que vous travaillez bien. C'est ça. Que ce que vous faites plaît. Normalement. Est-ce que ça donne envie? Alors évidemment, un afflux de commandes, ça permet aussi peut-être d'avoir une trésorerie plus confortable aussi. Bien sûr. Ça donne des ailes et des ambitions supplémentaires ou des projets? Ça accélère plein de projets qu'on pensait peut-être dans 10 ans, mais c'est un accélérateur dingue, quoi. Puis ça débloque des projets aussi qu'on avait, donc c'est top. Alors vous avez envie de quoi aujourd'hui? On a envie de on a plein de projets pour essayer de dynamiser Mareuil. Et donc on va voir si ça se concrétise, mais c'est en bonne voie. On sent qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Il ne veut absolument pas le dire. Il ne veut pas le dire. J'essaie pourtant, mais ça ne marche pas. Non, mais ça veut dire quand même que l'entreprise des amis, elle est implantée à Mareuil. C'est ça. Et vous avez envie d'en faire profiter autour de vous. C'est ça. Puis on a envie de développer à Mareuil parce que c'est une super commune, donc c'est top. Alors je voyais pas plus tard qu'il y a quelques jours, là, courant février, 2 annonces de recrutement. C'est facile de recruter. Est-ce que c'est plus facile que vos confrères qui ne sont pas étoilés de recruter? Ça dépend. En cuisine, je dirais oui. Mais la salle, c'est très, très compliqué à recruter. Même les 2-3 étoiles Michelin, je sais que c'est dur, quoi. C'est les problèmes de la restauration, hein, le recrutement, c'est vraiment compliqué. Et il y a un peu un désamour du service en salle. Pourtant, c'est un métier extraordinaire. Mais je ne sais pas pourquoi, si c'est les émissions de télé qui mettent lumière que sur la cuisine. Mais je trouve que la salle, c'est vraiment le lien entre notre cuisine et le serveur. Et c'est lui qui explique aussi les choses, les produits, les producteurs. C'est vraiment le lien, en fait, qui porte tout, la maison des amis auprès de personnes qui, après, vont parler de vous. C'est pas juste poser une assiette sur une table, quoi. Faut que les gens ils comprennent que c'est plus que ça, quoi. Il faut comprendre l'état d'esprit. Et c'est vous, en tant que chef, et donc chef également d'entreprise de cette maison des amis, d'impulser l'esprit et compléter, évidemment, parce qu'on n'en a pas parlé depuis le début, mais je suppose qu'Emmanuel, votre épouse, a un rôle aussi très important dans c'est un binôme? Oui, c'est un binôme. Elle a le rôle le plus important, hein, celle qui gère la boutique, on va dire. Hein. Nous, je pense que c'est pas mal de chefs comme ça. On est à fond dans notre cuisine, mais sans quelqu'un autour, c'est qui gère le reste. Je crois qu'au niveau des étoilés, il y a beaucoup de binômes. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à développer
Parce qu'autrement, c'est compliqué. Alors, je ne parle pas des grands qui, là, c'est une autre dimension. Oui, c'est pas pareil. Ouais. Mais eux, sur les premières étoiles, je crois qu'ils sont beaucoup en couple. Et c'est ce qu'on voit derrière. Alors, tout à l'heure, Jeff, je pense qu'il a diffusé. On voit les photos sur la cérémonie. Il n'y a pas un chef sans son binôme, sans son épouse ou sa compagne. Oui, on va dire ça va. Dès que c'est des maisons, vraiment des maisons indépendantes, souvent c'est quand même un binôme avec sa femme. Hein. C'est important parce que c'est le lien de tout. Sans madame, on ne pourrait pas continuer. Pour comprendre le rythme de vie aussi, qui est un peu particulier. Oui. Philippe, vous m'avez dit, je suis arrivée avec plein de chiffres sur les étoilés vendéens. Oui, tout à fait. Il y en a beaucoup. Oui, c'est bien, 8 étoilés. Et puis en plus, je vais les nommer parce que franchement, ils le méritent. On a le temps de nommer. Donc il y a Perronchon, bien sûr, à Bretignolles, Les Genêts à Brême, l'Abissiou, qui est comme vous, qui vient d'être étoilé, qui est au Sable d'Olonne, la Table de Boisnard, qui est à Chambretot, il y a, bien sûr, Barreuil, hein. La Chaboterie, Les Reflets à La Roche-sur-Yon, et La Robe à Montaigu. Ça fait 8 étoilés sur 21 au niveau des Pays de Loire. Et j'avais noté qu'il y en avait 514 en France, étoilés. Ce qui est bien en Vendée, c'est qu'il y a une bonne répartition, je trouve. C'est géographique. Géographique, et ça, je trouve ça important. Et en même temps, la Vendée est globalement bien représentée. En tout cas, dans les Pays de la Loire, par exemple, on est le département le plus étoilé maintenant. C'est impressionnant. Nous, il y a quelques années, il y avait 2 étoilés. Et vous travaillez ensemble ? Ensemble, en tout cas, on s'entend tous bien. Et je trouve qu'en Vendée, ce qui est bien, c'est bien dispatché et chacun a vraiment sa cuisine. Ouais. Donc le consommateur, s'il va chez l'un, chez l'autre, il trouvera vraiment des cuisines différentes. Et il y a une émulation qui se crée. Moi, je trouve que plus il y en a, mieux c'est pour le... Alors c'est bien pour ça que quand le guide Michelin, je ne parle pas des poissons, ni des crustacés, ni de la cuisine méditerranéenne, mais il distingue quand même 3 cuisines, la classique, la moderne et la créative. Vous êtes quoi ? La créative ? Non, je crois que c'est moderne. 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 Mais, il y a un distinguo quand même ? Oui, quand même. Je trouve que c'est... vu que chacun a son type de cuisine, il y aura des gens plus créatifs, d'autres plus modernes en essayant je sais pas comment expliquer ça. Vous revisitez des classiques ou vous inventez complètement autre chose ? Les deux. Moi, j'aime bien aussi revisiter des classiques. Je trouve que ça amène une petite touche réconfortante dans les plats. On va dire ça comme ça. Donc, vous savez qu'il n'y a pas de 2 étoiles en Vendée ? Donc non. Là, c'est terrible. C'est terrible, mais... Vous préparez ? Il y a une cérémonie le 18 mars, que vous allez pouvoir suivre sur TV Vendée, d'ailleurs, en direct. Super. Alors, par contre, on a un étoilé, 3 étoiles... Vous savez qu'il y a quand même, je vais revenir, il y a 70 étoilés, 2 étoiles sur 483 dans le monde. Bon, le plus près, c'est Coutanceau, je vous l'ai dit. 3 étoiles, bien sûr, il y en a 29 en France. Vous savez qu'on est battu par les Japonais, 32 ? Dans le monde, une place à prendre. Dans le monde, 144 étoilés. C'est quand même énorme. Alors bon, le plus étoilé, il est connu, c'est un Français, Alain Ducasse, qui a plusieurs disons, entreprises, parce que lui, c'est une véritable entreprise. Et Alexandre Couillon, je voudrais que vous nous en parliez un petit peu, puisque vous avez été son second pendant 3 ans, c'est ça ? Je ne me trompe pas ? Oui, à peu près 3 ans. Alexandre Couillon, c'est 3 étoiles Michelin. On va dire c'est le Graal quoi, des étoilés. C'est décrocher une 3e étoile. Je pense que les gens, il faut qu'ils se rendent compte que c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais ça a l'air de mettre une telle pression aussi. Je pense que c'est vraiment 3 étoiles Michelin, c'est une pression constante. Il n'y a pas de répit, je pense. C'est focus H24, quoi. Il n'y a pas de... Et puis ça veut dire que vous, chef, vous êtes responsable vraiment de tout ce qui sort de votre cuisine tous les jours, à chaque service. Ouais, nous, à notre petite échelle, oui. Et 3 étoiles, c'est encore un level vraiment plus haut, quoi. C'est un step... déjà, entre 1 et 2, il y a vraiment un énorme step. Et puis après, 3 étoiles, c'est le... Enfin, comme vous avez dit, c'est rien en pourcentage de restaurants.
En France, 3 étoiles Michelin, c'est peanuts. Moi, je veux un peu parler justement de la difficulté de maintenir ces 3 étoiles, parce que quand on voit, quand ils tombent, là, autant c'est bien quand vous montez, mais quand vous tombez, c'est une catastrophe économique, la dépression. Il y en a qui se suicident, il y en a qui rebondissent. Par exemple, mon gagnère qui était à Saint-Étienne, il a su rebondir à Paris. Voilà, mais ce n'est pas toujours facile. Et il faut reconnaître que c'est un métier avec de la rigueur, de l'exigence. Bravo, félicitations, parce qu'il faut avoir la passion et vous l'avez. Eh bien, merci Philippe. Nous, on va terminer sur un chiffre, une date. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le 18 mars, vous aurez cette cérémonie 2024, donc à retrouver en direct les étoilés Michelin de cette nouvelle année. Vous allez pouvoir la retrouver en direct sur TV Vendée. Ce sera en fin de journée dans la salle. Il y aura Simon Bessonnet, vous pourrez essayer de le repérer parmi les convives. Il y aura Emmanuel aussi, sa femme, je suppose. Non, il y a juste Oh, les même chefs pas. invités. Non, pas cette année. Ah, pas cette année, donc il n'y aura que le chef. Voilà. Donc vous pourrez retrouver, quand à Maison des Amis, vous avez compris également Mareuil-sur-Lay, Dissay. Merci messieurs d'être venus sur le plateau de l'Hebdo Écho. Merci. Une émission qui est terminée. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle découverte.